3 ans, presque 3 ans qu'on l'attendait. La voici enfin, la version de série de la R5 Turbo 3E. Renault fait officiellement renaître son mythe, sa légende de la sportivité avec cette nouvelle génération de turbo. Alors oui, j'entends déjà crier au scandale comme quoi cette voiture n'a rien à voir avec la turbo qu'on connaît des années 1980, mais saluons un petit peu la prise de risque du constructeur français qui ose commercialiser un tel engin parce que oui, eh bien cette nouvelle R5 Turbo 3E va bel et bien être lancée sur notre marché. Alors faisons un petit peu abstraction du passé pour profiter de l'avenir. Et vous allez voir dans ce reportage que Renault et même le groupe Renault dans son intégralité s'est mis au diapason pour proposer un tel modèle. Alors esthétiquement et un peu comme la R5 E-Tech qu'on a découvert sur notre marché l'année dernière, eh bien cette R5 Turbo 3E est une sorte de réinterprétation moderne du modèle originel lancé il y a 45 ans. On retrouve bien le gabarit de la R5 Turbo avec ses ailes galbées à l'arrière et justement, si on vient un petit peu vers l'arrière, on retrouve des détails qu'on avait sur le modèle originel, comme ces entrées d'air ici. Alors l'entrée d'air en partie basse sert à optimiser le flux aérodynamique pour que la voiture reste assez stable, et l'entrée d'air supérieure sert, elle, au refroidissement du système de freinage. On a ici à l'arrière des disques de 480 mm de diamètre, c'est énorme, c'est quasiment du jamais vu sur les supercars modernes aujourd'hui. Et puis aussi, petit détail important, c'est que sur cette entrée d'air côté gauche, se cache la trappe de recharge, ça c'est astucieux. Et c'est pas tout, puisque l'héritage de la R5 Turbo des années 80 le retrouve aussi à l'avant. Ici, au niveau des phares, qui sont rectangulaires, mais aussi au niveau du bouclier, avec ces feux de jour à LED qui rappellent les antibrouillards du modèle d'antan. On a les 3 entrées d'air au niveau du pare-choc, on a aussi ce capot bombé, bref. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le triptyque d'antan a été ressuscité, puisqu'on a la R5 E-Tech, cette R5 Turbo 3E qui renvoie à la R5 Turbo des années 1980, mais aussi l'Alpine A290 qui renvoie, elle, à la R5 Alpine, et même ça, Renault nous l'a avoué. Cette R5 Turbo 3E n'est clairement pas qu'une simple version recarrossée de la R5, déjà en termes de dimension, puisqu'elle fait 16 cm de plus en longueur que la Stadine. Elle est aussi 22 cm plus large, et 12 cm moins haute. En fait, elle dispose d'une largeur et d'une hauteur comparables à celle d'une supercar. On comprend mieux pourquoi Renault la surnomme la mini supercar. Elle n'est pas qu'une simple version recarrossée de la R5, puisque cette Turbo 3E dispose de son propre châssis en aluminium spécifique, un châssis recouvert d'une super structure en fibre de carbone, comme les supercars en fait, et l'ensemble permet de limiter le poids. On a ici, pour la R5 Turbo 3E, un poids affiché de 1450 kg et les ingénieurs nous ont confié qu'ils visaient un poids de 1400 kg. Ils savent déjà sur quel élément ils vont pouvoir travailler pour faire baisser le poids, notamment le système de freinage, la batterie et l'ensemble motopropulseur. En parlant du moteur, cette R5 Turbo 3E est porteuse d'innovation, on va le voir juste après, et c'est là que la synergie prend tout son sens avec le groupe Renault, puisque c'est Alpine qui est chargé du développement technique de cette voiture. Et oui, car avec la marque sportive de Dieppe, Renault a mis au point un système innovant de motorisation directement intégré dans les roues. Alors comme son aïeul, la R5 Turbo 3E dispose d'une architecture propulsion et on a donc un moteur intégré dans chacune des roues arrière. L'ensemble développe 540 chevaux, c'est alors tout simplement la Renault de série la plus puissante de l'histoire. Mais encore plus impressionnant que ce chiffre de puissance, c'est le couple qui atteint 4800 Nm. Oui, c'est complètement ahurissant. Alors les ingénieurs nous ont expliqué un petit peu comment cela allait se passer, puisqu'on imagine bien qu'avec un tel couple, si on met pied plancher, on peut faire des donuts pendant une demi-heure. En fait, suivant les modes, le couple sera réparti de manière différente sur chacune des roues. L'ensemble permet à la R5 Turbo 3E d'expédier le 0 à 100 en seulement 3 secondes 5, même si les ingénieurs nous ont expliqué qu'ils visaient plutôt un chrono de 3 secondes sur l'exercice. C'est aussi bien qu'une supercar, par exemple la McLaren 750S, et puis la vitesse de pointe culmine à 270 km/h. Alors ça, c'est pour un usage sur circuit, parce que les ingénieurs l'ont expliqué, la puissance de 540 chevaux est une puissance en pic, ce qui signifie qu'au quotidien, on peut tabler sur une puissance comprise entre 400 et 450 chevaux, ça restera à définir. Mais elle dispose quand même d'une fiche technique de vraie supercar, cette R5 Turbo 3E. Renault annonce une autonomie supérieure à 400 km grâce à l'intégration sous le plancher d'une toute nouvelle batterie d'une capacité utile de 70 kWh.
La sportive reprend l'architecture 800 volts qu'on avait découvert sur la nouvelle gamme d'utilitaires Renault baptisée FlexiVan. La puissance de charge en courant continu culmine à 350 kW, ce qui permet à la Turbo 3E de passer de 15 à 80% de batterie en seulement 15 minutes sur bande rapide. C'est plutôt pratique pour enchaîner les sessions sur circuit. Il faudra patienter en revanche 8 heures pour une charge complète avec le câble de série de 11 kW, un câble compatible avec la charge bidirectionnelle. Alors en avant-première, en exclusivité pour les abonnés de la chaîne YouTube Largus.fr, eh bien on a pu prendre le volant de cette R5 Turbo 3E. Venez avec moi, je vous emmène faire un tour. Bon, en réalité, nous n'avons eu le droit qu'à un tour sur simulateur, plus pour s'amuser que pour vraiment découvrir le comportement de la voiture. Mais ne vous inquiétez pas, le vrai roulage de la Turbo 3E aura lieu très prochainement. Qui dit supercar dit strict 2 places. À l'intérieur, l'ambiance est sportive, mais pas radicale non plus. L'architecture technologique et la connectivité sont développées par Ampère, un membre du groupe Renault. On n'est donc pas dépaysé à l'intérieur puisqu'on retrouve divers éléments de la gamme du groupe Renault comme le double écran de 10 pouces avec le système gueule intégré. Petit clin d'œil une nouvelle fois à la R5 Turbo originelle avec la possibilité de choisir un affichage d'époque. Les sièges baquets personnalisables à souhait comme tout le reste de la voiture d'ailleurs grâce à l'atelier de personnalisation du groupe. Et le volant sont repris de l'Alpine A290. Et puis les puristes auront évidemment remarqué la présence d'un frein à main électro-hydraulique, histoire de faire de belles figures dans les épingles du col de Turini par exemple. Si je vous dis ça, c'est évidemment pas pour rien, car si on suit l'histoire de la R5 Turbo originelle, il se pourrait bien que cette Turbo 3E fasse son apparition en championnat du monde des rallyes, d'autant plus que la réglementation a évolué et ouvre la porte à l'arrivée des modèles électriques en 2027. Cette R5 Turbo 3E sera disponible à la réservation au printemps prochain. En revanche, la marque ne nous a pas encore communiqué de tarif officiel, elle nous a simplement indiqué que le prix de vente de cette R5 Turbo 3E sera inférieur à celui de la 110 R Ultime. On peut plancher pour un tarif aux alentours de 200 000 €. Les premières livraisons de ce véhicule sont attendues pour 2027. Elle sera disponible qu'en seulement 1980 exemplaires, référence évidemment à sa date de naissance. Elle sera vendue sur plusieurs marchés, l'Europe, le Moyen-Orient, le Japon évidemment qui est un marché très important pour Renault, mais aussi l'Australie. Sachez que pour les puristes et les intéressés, eh bien, elle sera exposée au prochain Grand Prix de France historique qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Elle prendra ensuite la route du festival de Goodwood. Et puis pour les Corses, eh bien, vous pourrez la découvrir à l'occasion du Tour de Corse historique qui aura lieu à la fin de l'année. Moi je vous dis à bientôt, ciao.